Bienvenue dans cette analyse approfondie sur l'état de crise qui frappe les géants d'Europe. Alors que le quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool approche, les Reds semblent au bord du gouffre après une humiliation historique contre City. Analyse tactique du système d'Arne Slot, du malaise Mbappé au Real Madrid et de la gestion explosive du cas Lamine Yamal au Barça. Nous plongeons dans les statistiques avancées, XG, PPDA, pour comprendre si nous assistons à une fin de règne. Le football est une machine à broyer les certitudes. Il y a encore quelques mois, Anfield était une forteresse imprenable, un temple où l'on venait pour être baptisé par l'intensité de la Mersey. Aujourd'hui, cette même pelouse ressemble au théâtre d'une abdication. Liverpool arrive à Paris non pas comme un conquérant, mais comme un condamné qui cherche une grâce présidentielle sur la pelouse du Parc des Princes. Pendant ce temps, à Madrid, le plus grand club du monde se déchire sur l'autel de l'arbitrage et des égos, tandis qu'à Barcelone, le nouveau Messi, Lamine Yamal, commence à montrer des signes d'une frustration qui pourrait tout faire dérailler. Ce soir, nous ne parlons pas juste de matchs de football, nous parlons de la chute des rois, de la fragilité des empires et de la naissance d'un nouvel ordre européen. Bienvenue dans ce deep dive sur la crise des géants. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui secoue Liverpool, il faut regarder au-delà du simple score de 4-0 encaissé face à Manchester City. Ce n'est pas une défaite, c'est une déconstruction. Arne Slot, l'homme choisi pour succéder à l'insaisissable Jürgen Klopp, se retrouve face à un paradoxe tactique. Comment maintenir l'intensité d'un heavy metal football quand les poumons de l'équipe, incarnés par un Virgil van Dijk vieillissant, commencent à siffler? Van Dijk a parlé de résignation mentale. C'est un aveu terrible. Quand votre capitaine, votre rock, celui qui a redéfini le poste de défenseur moderne, admet que l'équipe a lâché psychologiquement, c'est que le mal est profond. À l'opposé, le PSG de Luis Enrique semble avoir enfin trouvé une forme de stabilité institutionnelle et tactique. L'annonce du retour de Bradley Barcola à l'entraînement, même partiel, agit comme un catalyseur d'espoir. On est dans un choc de dynamique, une équipe qui se cherche un futur et une autre qui tente d'enterrer son passé. La presse britannique, d'ordinaire si protectrice envers les Reds, commence à utiliser des mots comme carnage et humiliation. La question n'est plus de savoir si Liverpool peut gagner, mais s'ils peuvent survivre à l'assaut parisien sans que l'institution ne vole en éclats. Entrons dans le vif du sujet, le rectangle vert. Pourquoi ce match est-il un cauchemar stylistique pour Liverpool ? Le PSG de Luis Enrique n'est plus cette équipe de stars désengagées. C'est une machine à possession, certes, mais surtout une machine à étouffer. Leur PPDA, Pass per Defensive Action, est l'un des plus bas d'Europe, signe d'un pressing immédiat à la perte de balle. Barcola, même s'il ne débute pas, représente cette menace de profondeur qui terrifie la ligne haute de Liverpool. Regardez cette phase de jeu contre Chelsea. Barcola n'étire pas seulement le bloc, il crée des demi-espaces pour Vitinha et Zahir Emery. Liverpool, de son côté, souffre d'un manque criant de profondeur de banc. L'absence d'Alisson Becker est une tragédie grecque en 3 actes. Gorgi Manardashvili est un excellent gardien de ligne, mais il n'a pas encore la lecture de jeu, cette capacité de gardien libéraux qu'avait le Brésilien pour couvrir les erreurs de placement de Konaté ou Van Dijk. Si Liverpool tente de presser haut comme ils le font habituellement, ils vont s'exposer aux transitions éclairs de Dembélé. Arne Slot va-t-il oser le bloc bas? Ce serait une trahison de l'ADN de Liverpool, mais peut-être la seule solution pour limiter la casse. L'apport d'Alexis McAllister au milieu sera crucial. S'il ne parvient pas à stabiliser le tempo, le PSG va transformer le match en une séance de taureaux géante. Quittons la scène pour les plaines d'Espagne. Le Real Madrid vit une crise d'identité qui ne dit pas son nom. La défaite à Majorque n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème, c'est la guerre de position entre Kylian Mbappé et Vinicius. Qui est le patron ? Mbappé est arrivé comme le sauveur, mais sur le terrain, ses stats de pressing sont alarmantes. Il semble parfois déconnecté du collectif, une île au milieu d'un océan blanc. Les images d'Antonio Rudiger recadrant le jeune Carreras sont symptomatiques d'un vestiaire qui perd les nerfs. Et puis, il y a cette guerre de la VAR. Real Madrid TV publie des rapports comptables sur les décisions arbitrales. C'est du jamais vu à ce niveau de pression. Ils accusent la VAR de favoriser le Barça à 13 reprises contre 3 pour eux. C'est une stratégie de communication pour détourner l'attention du vrai malaise sportif. Parlons aussi de Lamine Yamal au Barça. À 18 ans, il porte déjà le poids d'une institution.
Ces gestes d'humeur lors de son remplacement ne sont pas de l'arrogance, c'est de la frustration pure face à une exigence surhumaine. Flick joue le rôle de pompier, mais le feu est là. Les cadres du Barça commencent à s'agacer de ses choix individuels. On assiste à une fragilisation des deux piliers du football espagnol au pire moment de la saison. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit sur le futur proche? Pour Liverpool, une élimination brutale face au PSG pourrait marquer la fin définitive d'une ère. Si Arne Slot ne parvient pas à redresser la barre tactiquement, le club devra faire des choix radicaux dès cet été, même en mettant en question des cadres que l'on pensait intouchables. Pour le PSG, une qualification serait la validation ultime du projet Luis Enrique, un football sans diva, mais avec une identité collective de fer. Mais au-delà de ce match, c'est toute la hiérarchie européenne qui tremble. La retraite de Aaron Ramsey nous rappelle que le temps passe, mais les crises de Chelsea avec Enzo Fernandez ou la crise de Napoli avec Lukaku nous montrent que la gestion humaine reste le plus grand défi du football moderne. Mourinho, fidèle à soi-même, tire à la tronçonneuse sur ses joueurs à Benfica. Pourquoi? Parce que le football de 2026 ne pardonne plus le manque de fin. On arrive à un point de rupture où les noms sur le maillot ne suffisent plus à gagner des matchs. Mon pronostic? Liverpool va souffrir le martyre au parc et le Real Madrid va devoir trouver un leader, un vrai, avant que le Bayern ne vienne éteindre les lumières du Bernabéu. Le football est cruel, magnifique et imprévisible. Et vous, croyez-vous encore au miracle de la Mersey ou le PSG est déjà trop loin? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre Deep Dive, à très vite sur la Foot Chrono.